souhaites te lancer en e-commerce mais tu ne sais pas encore quelle niche choisir pour tes produits, ça tombe bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 niches qui sont à mon sens les plus intéressantes. Et à chaque fois, je vous donnerai des exemples de produits quand on vient tomber sur la niche et surtout je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez, sur cette niche-là exactement, trouver des produits intéressants. On commence dès maintenant avec donc la première niche, la niche du jardinage / bricolage. Donc je les ai mis ensemble, même si c'est pas du tout les mêmes produits. C'est en gros tout ce qui est outillage, tout ce qui est accessoires là, de bricolage pour jardiner. Bon, en gros, c'est jardinage, bricolage, vous avez compris. Sont, pour ce qui est du jardinage, des produits qui sont souvent saisonniers. Donc, c'est des produits qui peuvent être intéressants parce qu'ils reviennent chaque année. Donc, tout dépend à quel moment vous vous lancez dans l'année. Mais si vous vous lancez juste avant l'été, ça peut être intéressant parce que justement, c'est des produits qui souvent explosent pendant l'été. On peut soit cibler les amateurs avec des produits, par exemple, je sais pas, un tournevis qui est high-tech et du coup, il va être beaucoup plus simple d'utilisation, j'en sais rien, je donne un exemple. Ou alors, on peut aller sur des personnes vraiment beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus professionnelles, avec justement des catégories de produits différentes. C'est une niche où vous ferez pas forcément des énormes chiffres. J'ai jamais vu honnêtement et j'ai jamais tourné au-dessus, je crois, de 3 000 € par jour. Bon, ce qui est bien entendu en chiffre d'affaires, hein, ce qui est quand même déjà très conséquent. Mais voilà, c'est pas une niche sur laquelle vous allez pouvoir faire du 15 000, 20 000, 30 000 € par jour. En tout cas, je ne pense pas. Mais c'est une niche où ça peut être très stable. Surtout dans la niche du bricolage. Si le produit n'est pas saisonnier, rien ne vous empêche de tourner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur le même produit. Et surtout, en fait, c'est une niche avec plein de sous-niches. C'est-à-dire que au sein même de la niche bricolage, jardinage, vous allez avoir tout ce qui est donc appareil type pas électroménager, mais tout ce qui est appareil électronique. Il y a les accessoires d'appareils, il y a les outils, il y a les gadgets pour amateurs. Il y a vraiment plein de niches au sein de cette niche-là. Là, j'ai donné un exemple de produit. La tête de débroussailleuse ici, c'est un produit qui revient tous les étés. Honnêtement, j'ai même une petite anecdote sur le produit. Mon premier élève qui a chiffré, c'était du coup en 2020, quand je commençais l'accompagnement. Et cet élève-là s'appelait Sergio, il avait une soixantaine d'années. Il m'avait montré ce produit-là que je ne connaissais pas, parce que du coup, c'était pas du tout une niche que j'avais exploitée. Lui était fan de jardinage, donc ce produit-là lui a parlé. Il s'est tout de suite dit, ça répond vraiment à un problème pour les gens. Et du coup, il a lancé ce produit-là, ça a très bien marché. Et ce produit-là, je le revois encore marcher tous les étés. Donc, comment trouver des produits de la niche? Alors, moi, ce que je vous conseille, du coup, là, je vais vous montrer deux méthodes à chaque fois avec les mots-clés que je vous donne. C'est d'utiliser donc la bibliothèque publicitaire de Facebook. C'est là où vous allez trouver, en fait, toutes les publicités qui sont actives ou inactives sur Facebook. Et en fait, avec des mots-clés, on va pouvoir trouver certains types de produits. Moi, par exemple, je vais utiliser le premier mot-clé, donc votre jardin. Avec le mot-clé votre jardin, hop, si je tape votre jardin, je vais avoir uniquement des publicités dans lesquelles il y a donc le mot-clé votre jardin. Ok. Et par conséquent, ça va me permettre justement de trouver parfois donc des produits de dropshipping. Par exemple, juste ici, ça, c'est un produit de dropshipping. C'est dans la niche donc du jardin, c'est des lampes extérieures. Ça peut être très intéressant. Honnêtement, j'ai souvent des élèves qui ont des résultats avec ce genre de produit. Donc là, vous voyez, en 2 secondes, on a trouvé un produit. Je vais donner un autre mot-clé, c'est bricoleur par exemple. Donc là, si je vais juste ici et que je tape bricoleur, on va avoir également des produits qui vont être intéressants pour le dropshipping. Donc là, on a une trousse à outils qui pourrait être sûrement intéressante. Là, on va voir si c'est du dropshipping. Ok, bon, le produit est ici, je suppose qu'il est aussi sur AliExpress. Donc on va vraiment avoir plein de produits qui sont intéressants. Ça, c'est un produit qui a beaucoup tourné. C'est pas vraiment du coup dans la niche bricolage jardinage, mais voilà, on l'a quand même trouvé avec ces mots-clés-là. Et également, bien sûr, vous avez Minea qui va aussi vous aider à trouver encore plus de produits. Là, en tapant le mot-clé, vous allez avoir encore plus de produits dans la niche. Donc là, on a pareil, donc ces applis pour le jardin qui peuvent être très intéressantes. Là, on a une perceuse. On a un produit qui va permettre de laver la voiture, donc c'est à haute pression. Pareil, quelque chose qui va aider à faire pousser les lampes, donc pour ceux qui sont fans de jardinage. On va avoir encore une fois des lampes qui vont être juste ici, qui peuvent être intéressantes du coup pour le jardin. Donc vous allez avoir plein d'idées de produits justement dans cette niche-là, avec ces mots-clés-là. En septième position, je mettrai la niche donc maison, organisation, donc c'est tous les objets un petit peu connectés. Ça rejoint un petit peu plus ou moins la niche bricolage, mais voilà, c'est une niche qui aussi va être très intéressante. Il y a tout ce qui est produits domotiques, donc les produits qui vont faciliter la vie à la maison, j'en sais rien, des ampoules connectées par exemple, des caméras de surveillance ou des choses comme ça. Il y a aussi les produits de décoration, il y a les produits qui vont faciliter le ménage. Il y a vraiment énormément de possibilités, tout comme dans la niche du bricolage. Ça touche tout le monde en réalité, parce que
bon, pas tout le monde a un toit au-dessus de sa tête, mais on va dire, les gens qui achètent en ligne ont tous, un appartement ou une maison. Parfois, ça peut être compliqué ce genre de produit, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas forcément qui cibler. Là, je vous ai mis à droite l'exemple d'une applique murale, donc c'est une lampe murale LED sans fil. C'est un produit très intéressant. J'ai un élève qui avait dépassé avec, ce produit-là, 1 000 € par jour l'an dernier. Mais c'est un produit au début qui est un petit peu compliqué, tout simplement parce que, bah, on ne sait pas forcément qui cibler, en fait. Ça peut intéresser tout le monde et personne à la fois. Donc c'est une des caractéristiques de la niche que je me dois de vous donner. C'est souvent des produits qui sont faciles à tester et rapides à tester parce que les sites qui fonctionnent le mieux sont souvent des sites très très simples et ce sont des produits aussi assez simples. Là, c'est une lampe en réalité, bah, à part avoir montré 2-3 images et 2-3 gifs, on peut pas donner beaucoup plus d'informations. Voilà. Le problème parfois, c'est que pour tout ce qui est surtout lampe, objet de décoration, il n'y a pas vraiment de résolution de problème. Et nous, on sait qu'un produit qui résout un problème va quand même beaucoup plus se vendre, en tout cas beaucoup plus facilement. Donc je vous ai mis les mots-clés, on va aller chercher ça directement sur Minea pour voir si on trouve des produits qui sont intéressants. Donc votre maison, donc là pareil on a un produit pour la maison, donc pour le robinet cette fois-ci, on a les diffuseurs, on a un produit qui va aider donc sur le ménage comme je vous disais, donc qui pourrait être plus ou moins très très intéressant. On a donc des produits pour les chiens, bon c'est pas trop la même niche mais on les trouve quand même. On a les mêmes produits que tout à l'heure. Donc vous voyez il y a quand même des produits qui entre les niches vont revenir également. Là, on a des tapis du coup ultra absorbants. On a encore une fois quelque chose pour le robinet. On a encore un diffuseur, mais celui-là, il y a des petites gouttes qui tombent comme s'il pleuvait. Donc il y a vraiment énormément de produits dans cette niche-là aussi qui peuvent être intéressants. Cette fois, en 6e position, il y a la niche fitness/bien-être. Donc c'est tous les produits qui ont un rapport avec le sport et qui vont permettre la remise en forme. C'est une niche souvent qui explose au Q1, Q2 parce que en fait, les gens préparent leur body pour l'été. Ils veulent avoir les plaquettes, les abdos pour justement la plage. Donc, contrairement aux autres niches où il va souvent y avoir une forte baisse au Q1, Q2 parce qu'on sort de la période Q4, Black Friday où les gens achètent énormément, là, sur cette niche-là, on peut vraiment tourner toute l'année. Bien entendu, hein, on peut tourner sur toutes les niches toute l'année, mais ça va être plus simple sur cette niche-là parce que justement, les gens achètent encore plus au Q1, Q2. Il y a des produits pour tous les âges, pour tous les niveaux. Hein. C'est comme pour ce qui est du bricolage, des trucs très spécifiques et un peu moins spécifiques. C'est pareil pour le sport. Et surtout, la santé, c'est quelque chose pour laquelle les gens vont dépenser énormément. Ils vont pas être sur la retenue. S'ils peuvent être en forme grâce à un produit, ils vont pas hésiter à mettre de l'argent, à mettre le budget dedans. Souvent, en plus, ce sont des produits qui vont résoudre un problème, notamment la perte de poids. Et ça, c'est un type de produit que, en plus, Facebook sait bien cibler et qui fonctionne très très bien, notamment sur la plateforme Facebook Ads. Donc là, on peut regarder avec votre corps un petit peu les produits qu'on pourrait retrouver. Donc votre corps. Donc là, pareil, on a des produits pour perdre du poids. Bon, voilà, c'est pas quelque chose que je conseillerais en France, peut-être aux États-Unis, parce qu'il y a moins de règles. Donc là, c'est des produits qui vont permettre de ne pas avoir mal aux pieds. Là, des t-shirts qui vont permettre d'avoir un effet gainant et qui vont permettre sûrement de transpirer un petit peu plus. Donc il y a plein de produits de cette niche-là qui peuvent être très très intéressants et qui vont permettre justement la remise en forme. En 5e position, il y a tout ce qui est textile. Donc ça inclut à la fois les vêtements et à la fois les chaussures, parce qu'il y a aussi beaucoup de chaussures, beaucoup de types de chaussures différents qui vont être intéressants tout au long de l'année sur Facebook Ads et sur TikTok Ads et même d'ailleurs sur Google Ads. C'est souvent des produits qui sont un peu plus difficiles à vendre au début, tout comme dans la niche décoration, puisqu'ils ne résolvent pas de problème, ok, il n'y a pas de résolution de problème. Donc souvent sur Facebook, c'est un peu plus dur de savoir qui est-ce qu'on va cibler. Ce que je vous conseille sur ce genre de produits qui vont très bien marcher et sur lesquels, une fois que du coup Facebook aura trouvé, ou TikTok ou Google, qui va acheter le produit, vous pouvez vraiment exploser, c'est quand même de faire très attention à tout ce qui est taille et tout ce qui est qualité de produit, pour éviter d'avoir beaucoup de retours. Alors, c'est normal d'avoir des retours, hein, même dans l'e-commerce de manière générale, vous allez avoir des retours. On estime que si vous êtes en dessous de 5%, c'est OK. Par contre, si vous êtes au-dessus, c'est qu'il y a un problème, soit de taille justement, soit de qualité de produit. Vous avez la possibilité de scaler avec des images, très simplement, pas besoin forcément de vidéo, donc ça c'est un gros avantage. Ça va vous donner la possibilité d'avoir beaucoup plus de créatives à disposition et surtout,
Si on a une robe, un t-shirt, un pantalon, la niche elle est infinie puisque tout le monde porte des robes, des t-shirts, des pantalons. Donc on a vraiment une possibilité de scaling illimité, ce que je disais. Ça va être un peu difficile au début, mais après vraiment quand ça va partir très très vite. Là je vous ai mis un exemple du coup de produit juste ici. C'est une robe avec des poches. Pourquoi j'ai mis ce produit là juste ici? Parce que c'est un produit sur lequel je connaissais quelqu'un qui tournait à plus de 100 000 euros par jour de chiffre d'affaires et c'est un produit qui revient tous les étés, du coup, lorsque les femmes commencent à remettre des robes. Donc, on peut regarder par exemple les chaussures, peut-être sur Minea, ça va me donner quelques idées. Là où du coup, voilà, on vient de parler de vêtements, les chaussures aussi sont très importantes, très intéressantes. Ça, c'est un produit qui peut être très, très intéressant. C'est des chaussures toutes simples, mais on va dire à un très bon prix et qui sont apparemment de bonne manufacture. On a tous ces produits-là. Alors ça, j'ai des élèves qui ont tourné sur ce produit-là, là, les chaussures, on va dire comme effet pieds nus. J'ai 2 élèves qui ont tourné à plus de 5 KD avec, qui ont fait plus de 400 000 € de chiffre d'affaires et qui continuent aujourd'hui de tourner avec. Ça, c'est les chaussures orthopédiques qui sont très connues, mais qui fonctionnent très, très, très bien. Donc, vous voyez que c'est vraiment une niche sur laquelle il y a beaucoup de produits. Surtout aussi, sur les chaussures, on va avoir plus de résolution de problèmes souvent que sur les vêtements. Donc, ça va être un peu plus simple, en tout cas, au début. Quatrième position, la niche bébé enfance. Ça, c'est une niche très intéressante sur laquelle j'ai tourné pendant longtemps. Et en fait, pourquoi j'ai tourné pendant longtemps aussi? Pour vous donner une idée, j'ai une boutique qui a tourné plus de 5 ans sur les mêmes produits, du coup, sur la niche bébé enfance. Tout simplement parce que même si les produits, du coup, sont assez connus, la niche, elle se renouvelle. Il y a des nouvelles mamans tous les jours, des nouveaux papas tous les jours, des nouveaux enfants tous les jours. Donc forcément, la niche, elle se renouvelle de manière indéfinie. Les parents dépensent énormément pour leurs enfants, donc on a une grosse possibilité de faire des bonnes marges. Il y a plein de types de produits, il y a les vêtements au sein de la niche bébé-enfant, il y a les jouets, les accessoires, les décorations. C'est vraiment une niche avec plein de produits et où souvent on peut avoir un panier moyen assez élevé puisque si les gens se laissent tenter par un jouet, ils peuvent en prendre un second ou s'ils se laissent tenter par un vêtement, ils peuvent aussi en prendre un second. Donc c'est une niche où les upsells vont souvent très bien fonctionner et on a aussi, mine de rien, à l'intérieur de cette niche-là, des produits qui vont résoudre des problèmes, notamment si on regarde avec le mot-clé Montessori, qui est une méthode d'apprentissage pour les enfants. On va trouver plein de produits, du coup, qui vont faciliter l'apprentissage du bébé, faciliter, du coup, l'apprentissage de l'écriture, faciliter l'apprentissage de la lecture, vraiment plein de produits qui vont résoudre des problèmes et qui vont stimuler l'enfant. Tout ça, c'est des produits qui résolvent des problèmes avec lesquels vous pouvez rechercher du coup des produits. C'est une niche qui est très intéressante et comme je vous le disais, c'est une niche sur laquelle j'ai tourné pendant des années. D'ailleurs, si vous voulez utiliser Minea, vous avez le code BAT30 qui est disponible, qui s'affiche juste ici, qui vous donnera 30% de réduction sur votre abonnement. On continue avec, en troisième position, la niche des animaux. Alors ça, c'est une niche qui est assez connue, hein, je pense que tout le monde connaît, qui, comme la niche des enfants, propose des produits qui certes tournent beaucoup, mais en fait se renouvellent tout le temps parce qu'il y a des nouveaux maîtres chiens ou des propriétaires de chats tous les jours. Donc, et de la même manière que sur la niche des enfants, c'est une niche où souvent les gens vont beaucoup dépenser, ce qui nous permet de faire de très bonnes marges. Il y a de la même manière, hein, les vêtements pour animaux, les jouets, les accessoires, c'est une niche aussi avec beaucoup de produits et souvent les upsells fonctionnent très très bien. On a des produits qui résolvent des problèmes, notamment par exemple les produits anti-puces, ou notamment là, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait on a même des produits pour les enfants qui vont aussi fonctionner pour les chiens. Ça, c'est une peluche qui est assez connue, qui va respirer en simulant la respiration, ça va rassurer l'enfant pour l'endormir, mais c'est la même chose avec le chien. Donc vous voyez que souvent, c'est des produits qui sont un petit peu connexes, c'est assez curieux, assez rigolo. Et surtout, voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est une niche qui est similaire à celle des enfants. Donc là, assez simple de trouver des produits sur la niche. Vous pouvez utiliser les mots-clés, par exemple, chien, chat ou autre, et vous allez avoir plein de produits qui seront très très intéressants dans chacune de ces niches. On arrive sur la deuxième position, la niche beauté. Donc là, pourquoi est-ce que je mets cette niche en deuxième position? Tout simplement parce que c'est une niche infinie. Toutes les femmes quasiment s'intéressent à leur beauté, donc le potentiel est infini. C'est la niche avec la plus grosse audience, qui est équivalente à la niche des hommes, sauf que
tous les hommes ne s'intéressent pas à leur beauté, là où quasiment toutes les femmes si. Et également, les femmes vont beaucoup plus dépenser sur Internet que les hommes. Donc c'est aussi un gros avantage, ce sont celles qui achètent le plus. C'est un marché avec de nouveaux produits tous les jours. Il y a plein de niches différents, hein. Ça peut être des produits pour rajeunir, paraître plus bronzé, plus maigre, pour améliorer le bien-être de leurs cheveux, des produits de maquillage. Il y a vraiment plein de produits. On peut par exemple chercher avec le mot-clé cheveux, on va avoir plein d'exemples de produits différents, que ce soit des broches, que ce soit des crèmes, que ce soit des boucleurs, que ce soit simplement des bonnets pour dormir. Enfin, il y a vraiment plein de produits qui sont différents sur cette niche-là, qui résolvent aussi certains des problèmes. Et pour ces raisons, cette niche va être très intéressante. On finit avec la niche numéro 1, c'est la niche santé. C'est pas la niche sur laquelle il va y avoir de plus de personnes parce que c'est souvent des produits qui vont être un petit peu chers. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que je la mets en premier? Parce que c'est la niche sur laquelle les gens vont dépenser le plus. Tout simplement parce que si un produit va permettre à quelqu'un de soulager ses douleurs de dos, il va être prêt à payer n'importe quoi pour détenir le produit parce que justement, il a une douleur, il a un vrai problème et que nos produits vont être là pour résoudre leurs problèmes. C'est la niche, comme je le disais, dans laquelle les gens vont le plus dépenser. Il y a des nouveaux produits tout le temps et des nouveaux angles marketing tout le temps. Là, j'ai pris l'exemple justement de ces chaussures orthopédiques dont on a parlé il y a quelques instants, qui rentrent à la fois dans la niche donc du coup des textiles et chaussures et à la fois dans la niche santé, justement parce que ça peut être des produits qui visuellement sont sympas, mais qui vont aussi résoudre un problème. Et également, au sein même de cette niche-là, on va avoir par exemple parfois plusieurs angles marketing. Typiquement ces chaussures-là, j'avais vu un shop qui vendait justement ces chaussures spécifiquement pour les infirmières et les docteurs parce qu'ils restent debout toute la journée, donc ils ont besoin de bonnes chaussures pour éviter les douleurs aux jambes et les douleurs au dos. C'était un angle marketing précis et cette boutique-là a tourné pendant des années et je l'ai vu, elle a scalé énormément. Souvent, on cible avec ces produits un public un peu plus âgé et qui, du coup, dit un peu plus âgé, dit surtout des gens qui ont plus d'argent à dépenser. Et comme je le disais, les douleurs physiques sont présentes chez tout le monde. Si on peut les soulager avec un produit, on va pas hésiter. Et vraiment, les douleurs sont les mêmes partout, hein. On a soit mal au dos, soit aux jambes, il n'y a pas 50 000 possibilités. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que dans certains pays, l'assurance maladie fonctionne différemment. Il y a des produits qui vont être pris en charge, d'autres non. Si par exemple je prends les chaussures, les chaussettes orthopédiques, donc vous savez, sont en fait les bas de contention. Les bas de contention aux US, ça va énormément marcher et si on cherche, on va avoir du coup plein de concurrents du coup dans cette niche-là. Tandis qu'en France, ça va être plus compliqué. Il y a un gros concurrent qui s'appelle Fitbit qui est présent. Le reste, la plupart sont inactifs et n'ont pas réussi à être rentables. Pourquoi? Parce que les chaussettes de compression sont remboursées par la sécurité sociale en France. Donc suivant les pays, vous voyez que même s'il y a les mêmes problèmes, les produits ne vont pas forcément intéresser puisque justement, parfois, les gouvernements donnent des solutions eux-mêmes à leur population. En tout cas, c'est une niche sur laquelle il y a énormément de produits, une niche qui se renouvelle énormément et surtout, c'est une niche sur laquelle vous pouvez faire un maximum de cash puisque les gens sont prêts à dépenser n'importe quoi pour soulager leur douleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!